Ah non, mais attends, fais-moi rire. Fais-moi rire. Ton pater, je l'ai croisé l'autre jour, ton pater. Ouais, ouais, il était rond comme une queue de pelle. Bah, crois-moi, hein, je vais te dire, à mon avis, il a failli se manger la cafetière sur le bitume l'autre fois. Ah oui. Ah bah, tu sais, le Marcel, quand il est raide, il capte rien à ce que je jacte, hein. Ah oui, oui, non, mais il capte rien à ce que je jacte, hein. De toute façon, l'autre fois, je vais te dire, quand tu lui parles et qu'il a un grand bourre-pif dans le buffet, eh ben, crois-moi, il est dur de la feuille, hein. Il a du mal à capter, hein, le Marcel. Ah oui, oui. Ah mais vous savez, hein, c'est pas facile hein, avec le Marcel, hein. Ah oui, non, mais c'est quelqu'un, à chaque fois, il est raide, hein. Eh ben voilà. Ouais, non, c'est un langage particulier, n'est-ce pas? Je parle pas comme ça, hein, rassurez-vous. Tout va bien. Alors voilà, ben, vous avez donc, je pense, compris. De toute façon, je vais pas me faire long. Je vais vous parler aujourd'hui donc de ce fameux jargon que l'on appelle l'argot. C'est pas facile, hein. Mais à l'époque, c'était monnaie courante de parler comme ça, de parler argot. Surtout chez les Parisiens, il y en avait beaucoup. On parle des titi parigots, comme on dit. Voilà, donc c'est assez amusant. Ça date des années 1455, un truc comme ça. C'était à Dijon lors d'un procès. Vous savez, il y a un procès qui s'appelait le procès des coquillards. Alors, bon, bah, c'était le langage des voleurs, des bandits. C'était une forme de langage secret qu'ils utilisaient pour rester en clan. Ils se comprenaient entre eux. Et puis, en fait, donc, ils parlaient comme ça, mais le mot argot, lui, il est venu plus tard. Il est venu en 1630. On appelle aussi l'argot, on l'appelle aussi la langue verte. C'est original. La langue verte. C'est peut-être la langue pas mûre. C'est peut-être ça que ça veut dire, hein, je ne sais pas. Donc on connaît tous finalement des mots argot parce qu'il y a des mots qui sont restés dans notre langage courant. Par exemple, quand je dis je vais casser la croûte ou ça me gonfle, eh bien c'est de l'argot. Pareil, si je dis j'ai pas un radis sur moi, vous comprenez ce langage parce que c'est quelque chose qui est resté. Et bon, même si ça a disparu en grande partie, parce qu'à l'époque beaucoup parlaient comme ça, mais vraiment en langage courant, eh bien maintenant, on va dire, il y a quelques mots qui sont restés, mais je crois que ça s'est un petit peu évaporé, ce langage. Alors, il y a d'autres langages secrets, hein, comme ça. Il y a aussi, on a connu le verlan. Le verlan, c'est quand on inverse les mots. C'était, par exemple, pour dire branché, on disait chébran avant. Alors, il y en a qui ont connu, hein, parmi les personnes qui regardaient, mais il y en a d'autres qui se demandent peut-être de quoi je parle. Mais c'était connu, effectivement, on utilisait ce langage, le verlan. Il y en a eu aussi d'autres, il y a eu le javanais. Si vous avez connu cette époque, si vous êtes de mon époque, vous avez dû connaître le javanais. Safalufu, salut. Voilà, non mais en fait, on rajoute des syllabes à l'intérieur et puis ben, c'est un petit peu confusionnant, on va dire, et du coup, ben, seuls les gens qui parlaient le javanais se comprenaient entre eux, bien sûr. C'est pareil, hein, je vous ai dit, c'est des clans. Donc ça peut être, je sais pas moi, des voleurs, des bandits, des voyous, les blousons noirs aussi à une époque. Il y a eu l'époque des blousons noirs qui parlaient beaucoup argot, qui parlaient beaucoup dans cette langue aussi en verlan, le javanais aussi. Il y a eu tout ça. Et puis il y a une langue aussi, enfin un langage secret qui s'appelait le louchébem. Alors, c'est mignon comme nom, hein, louchébem. Alors, ça ne vous dira peut-être rien, sauf qu'il y a des mots aussi qui existent encore. Par exemple, quand on dit le mot fou, eh bien, on dit loufoque. Eh bien, c'est de là que vient finalement le mot loufoque. Et le mot loufoque, aujourd'hui, on comprend. On le comprend parce qu'il y a des mots qui sont restés, et puis il y en a même qui ont été intégrés dans le dictionnaire. À l'époque, c'était sans doute un mot peut-être vulgaire, je ne sais pas, mais depuis, c'est dans le dictionnaire. Oh, je suis sûr que le mot radis, il existe aussi dans le dictionnaire, hein. J'ai pas un radis, ou je suis bourré, ou ce genre de choses, à mon avis, ça existe. Voilà. Et sinon, il y a, si je reviens à l'argot, par exemple, eh bien, il y a des chanteurs français à une époque. Bon, il y en a moins maintenant, mais il y en avait beaucoup avant qui chantaient en argot. Bon, on a tous connu, par exemple, Pierre Perret qui chantait en argot. Il y a eu Coluche. Alors, Coluche, il faisait des spectacles, il faisait des one-man shows, mais il faisait aussi des chansons.
Il avait sorti quelques titres comme ça en argot, et donc évidemment celui qui ne connaissait pas l'argot ne comprenait rien, forcément, c'est logique. Et puis bien sûr il y a eu Renaud aussi, Renaud qui a chanté à la fois en argot, mais il a aussi chanté en verlan, notamment avec Laisse béton, donc Laisse tomber, pour ceux qui ont besoin de la traduction. Voilà, enfin, le verlan, c'est plus récent. Le verlan, ça date de 1953. C'est quand même vieux. Mais quand je dis c'est plus récent, ça veut dire que c'était par rapport à l'argot qui était en 1455 au départ, effectivement, le langage verlan, c'était vraiment plus facile. C'était d'inverser vraiment les deux syllabes. Et puis après, il y a des mots qui sont restés. C'est comme tout. C'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a des langages secrets qui se sont perdus avec le temps, et il y a quand même certains mots qui sont restés. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ces mots, ils sont encore utilisés aujourd'hui. Alors, il y a eu aussi l'arrivée à l'époque du hip-hop aussi, qui a fait que le verlan, il est devenu presque un langage fréquent, très fréquenté dans les années 80. Le hip-hop, c'est quoi, 80, 90 par là? Parce que en fait, en 1953, celui qui avait commencé à communiquer en verlan, c'était quelqu'un qui avait fait le film du rififi chez les hommes. Voilà, il s'appelait, je crois, Auguste Le Breton, ou un nom comme ça. Et en fait, donc après, il y a eu effectivement beaucoup dans les années 80-90, avec l'arrivée du hip-hop, le langage verlan. C'était ce qu'on appelait le langage des cités, en fait, pour éviter justement d'être compris, on va dire, c'est-à-dire en fait faire en sorte que ces personnes des cités restaient en clan, et ça fait que quand il y avait la police ou même d'autres types de personnes, ces gens ne comprenaient pas le langage. Donc c'est amusant parfois de remonter un petit peu aux antécédents, à ce qui s'est passé auparavant. Et moi, je suis assez fasciné parce que je me dis que pour les étrangers qui apprennent une langue, comme par exemple qui apprennent le français, si on ajoute des mots comme ça, que ce soit du verlan, que ce soit du javanais ou de l'argot, ça doit être très difficile pour les étrangers. Alors on ne sait jamais s'il y a parmi vous des étrangers qui justement ont du mal avec la langue française, parce que de temps en temps, il y en a qui infiltrent un peu des mots particuliers, on va dire des mots familiers, des mots argot. Ça serait sympa de me dire si vous avez du mal à apprendre la langue française, si vous êtes étranger. Mais vous savez, aujourd'hui, en fait, c'est maintenant plus rare, donc on l'utilise, donc c'est moins choquant. Mais il y a quand même des mots, par exemple en verlan, comme je disais tout à l'heure, il y a des mots que l'on entend. Alors c'est encore utilisé beaucoup par les jeunes, mais c'est des mots qu'on entend, et effectivement, il y a certains adultes qui les utilisent. Par exemple, si on dit « oh, c'est chelou », ça veut dire louche. On le sait maintenant, ça paraît évident, mais à une époque, c'était difficile, cette gymnastique mentale. Il fallait y penser, quoi. Donc c'est chelou, c'est relou, c'est ouf, c'est ouf pour dire c'est fou. Voilà. Donc en fait, il y a comme ça tout un langage qui s'est propagé à travers les années. Et je trouve ça fascinant. C'est fascinant dans le sens où c'est ce qu'on appelle effectivement le langage familier. Et donc, c'est des fois très familier, mais malgré tout, on les utilise, ces langages aujourd'hui encore. Le louchébem, je ne sais pas si on l'utilise, parce qu'à mon avis, le louchébem, à part, comme je vous ai dit, le mot loufoque, mais sinon, c'est pas facile. C'est qu'en fait, ils prennent, je crois, la première lettre et ils la mettent à côté, à la fin d'une autre. C'est très compliqué. Je pense que les gens qui ont inventé ça, ils ont dû quand même bien se tordre le cerveau, là, comme on dit, les neurones. En tout cas, c'est assez complexe pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas eu cette gymnastique. Moi, il est évident que j'avais baigné à l'époque par rapport au langage argot ou au verlan, donc forcément, si quelqu'un parle en argot ou en verlan, je vais le comprendre. Mais effectivement, il y a des mots que l'on peut complètement
des fois on ignore complètement et quelqu'un pourrait vous parler en argot, ça peut être très surprenant pour quelqu'un qui découvre. Si vous allez vous balader sur YouTube et vous tapez par exemple, je sais pas moi, discussion en argot, je sais pas si ça existe, hein, ou communication argot, mots argot, vous allez voir c'est assez fascinant. Parce que évidemment, il y a des mots que l'on connaît, comme par exemple le pif, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, la cafetière, en parlant de la tête. Voilà, donc il y a des choses qui sont parfois assez amusantes, parce que moi je trouve des fois le langage argot, il est assez amusant, parce que en fait on se rend compte que finalement, celui qui a inventé des fois tel ou tel mot, par exemple quand on dit le buffet pour dire le ventre, ben c'est où il y en a qui disent le garde-manger. Eh bien, moi, ça me fait sourire parce qu'on a vraiment l'image qui va avec. Vous voyez, on imagine, ben voilà, je sais pas, moi, j'ai rien dans le buffet. Bon, ben j'ai rien dans le buffet, j'ai pas mangé. Eh bien, c'est finalement très imagé et ça me fait rire. Quand on écoute les vieux films à l'époque de Jean Gabin, des vieux films, des vieux films qui étaient vraiment en argot, c'était assez marrant, comme les Tontons Flingueurs par exemple. Vous voyez, bon, donc ça c'est des choses qui sont amusantes à écouter parce que je trouve que ce langage-là, il s'est perdu avec le temps. Parce que maintenant, on est passé à autre chose. Alors, je dis pas qu'il y a la nostalgie de ce langage-là, mais en tout cas, ça me rappelle ces vieux films que j'écoutais quand j'étais gamin. Ces vieux films, même en noir et blanc. Je vous dis, il y avait Jean Gabin, il y avait qui? Il y avait Jean Lefebvre aussi. Enfin, il y en avait plusieurs. Hein. C'était assez marrant avec, il y avait Lino Ventura. Enfin, ouais, il y en avait pas mal. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. J'ai trouvé ça amusant de parler un petit peu de ces langues, j'allais dire perdues, rares. Je vais pas dire que ce sont des langues mortes, mais en tout cas, bon voilà, c'est assez ancien. Et pour finir, eh bien, le verlan, je vous parlais du verlan tout à l'heure, eh bien, j'ai appris, en me renseignant un petit peu, que ça existe aussi dans d'autres langues. Par exemple, on le trouve aussi en anglais, on trouve aussi du verlan en japonais. Alors c'est bizarre quand même hein, d'imaginer ça, en japonais, en allemand, en portugais. Donc si vous savez qu'il existe aussi un langage particulier dans votre langue, si vous êtes étranger, eh bien n'hésitez pas à me dire parce que ça peut être assez amusant de voir un petit peu comment vous dites vous dans votre langue si vous êtes d'une autre nationalité. Peut-être que effectivement, je sais pas, il y a peut-être effectivement un autre langage dans une autre langue. Mais en tout cas, c'est marrant de savoir que ça existe en japonais, en portugais, en anglais ou en allemand. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous parce que je trouve que c'est amusant. C'est amusant d'imaginer un autre langage. Parce qu'évidemment il y a le langage des jeunes comme on dit mais en fait voilà il y a beaucoup de choses effectivement le verlan c'était beaucoup plus utilisé par les personnes des cités comme je disais qui sont de jeunes personnes souvent des ados. Seulement, l'argot était beaucoup utilisé aussi par des adultes hein, à l'époque. Il n'y avait pas que les adolescents qui les utilisaient, ces langages-là, ce langage argot. C'était aussi des adultes. On voyait vraiment, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on appelait le titi parisien. Mais il n'y a pas qu'à Paris, hein, ça se propageait un peu partout. Hein. Voilà, mais en tout cas, bon, si vous avez envie de partager un petit peu par rapport à tout ça, moi j'ai trouvé ça amusant de dénicher un petit peu le vieux langage qu'on a connu, il fut un temps. Oh, je parle bien tout d'un coup. C'est l'opposé de l'argot. Peut-être que je ferai quelque chose sur le langage soutenu un de ces jours, on ne sait jamais. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une belle soirée, et puis, je sais pas comment vous dire salut en argot. Eh bien, à un de ces jours en tout cas. À très prochainement. Bonne soirée.